Bonjour à tous et à toutes qui sont connectés avec moi cet après-midi. En fait, j'aimerais vous proposer quelque chose. Lors de mes différentes pensées, une idée m'est venue en esprit. Pourquoi ne ferions-nous pas au mois d'août un challenge sur le livre de Romains? Au cours du mois, j'aimerais proposer à tous ceux qui sont intéressés, durant ce mois, de se concentrer à côté de votre programme biblique que vous avez chaque jour, de lire un seul chapitre du livre de Romains chaque jour. Nous allons pouvoir voir au mois d'août pourquoi est-ce que la particularité que le livre de Romains a par rapport aux autres épîtres. Nous allons voir à qui a écrit le livre de Romains, à qui est-ce que l'épître de Romains a été destiné et dans quel but cela a été écrit. Et j'aimerais interpeller tous ceux qui seront intéressés par ce challenge de pouvoir chaque jour que vous aurez lu un chapitre, de pouvoir mettre un verset qui vous a intéressé, un verset qui vous a interpellé et prendre le temps durant la journée de méditer sur ce verset et dire un peu qu'est-ce que le Seigneur vous a appris, qu'est-ce que le Seigneur vous a apporté pendant ce temps de méditation. Et j'aimerais pas, comme dans certains challenges qui sont très aussi édifiants, que nous lisions 2 chapitres tous les jours, ou bien que nous lisions toute la Bible de ce mois d'août au mois de décembre, mais je voudrais qu'on se concentre sur le livre de Romains. Romains est un livre riche en conseils, riche en sagesse, riche pour la compréhension de ce que nous traversons en ce moment, dans les derniers temps où nous trouvons. So, je lance ce challenge à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui aimeraient connaître encore Christ, à tous ceux qui aimeraient aller en profondeur encore dans la parole, découvrir encore des choses, presser et que l'huile puisse encore couler dans leur vie. J'aimerais vraiment lancer ce challenge pour le mois d'août. Lisons le livre de Romains. Je prendrai la peine chaque jour d'écrire ou bien de publier un verset biblique et en fin de semaine comme ça, faire une sorte pas de conclusion, une sorte de résumé sur ce que nous aurions pu avoir lu au cours de cette semaine. Et pour ceux qui sont les étudiants de la Bible, savent très bien que le livre de Romains est composé rien que de 16 chapitres. Ça veut dire que je l'ai choisi spécialement parce que nous pouvons revenir après le 16e jour. Nous pouvons revenir encore au début, relire les chapitres qui nous ont intéressés pour comprendre vraiment ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire pendant cette période de méditation du livre de Romains? Et je prie sincèrement que nous soyons nombreux à y accéder. Invitez vos amis, encouragez vos proches. Un seul chapitre du livre de Romains par jour. Je pense que cela nous pouvons le faire et que nous allons le faire par la grâce du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit. Et je suis convaincue qu'à la fin du mois d'août, nous allons ressortir grandis par ce challenge, comme je peux l'appeler. Nous allons ressortir transformés. Nous allons ressortir où le Seigneur nous aura encore amené un peu plus de lumière dans notre vie spirituelle. Et nous allons être changés. Ça, c'est le but de ce challenge que j'ai à cœur, que j'ai reçu à cœur et que j'aimerais aussi partager, que j'aimerais que nous puissions ensemble, comme une famille, venir devant le Seigneur pendant ce mois d'août, par la lecture du livre de Romains, de l'épître de Romains, comprendre encore beaucoup de choses, se laisser enseigner par le Saint-Esprit, se laisser transformer par le Saint-Esprit, se laisser renouveler par le Saint-Esprit, se laisser illuminer par la parole de Dieu, parce que ta parole m'illumine. Ta parole illumine mon sentier, est une lampe à mon chevet. Nous allons savoir comment marcher. Nous allons voir où nous n'avons pas pu vraiment marcher comme le Seigneur nous demandait. Nous allons revenir encore plus proche. Et je suis convaincue. Nous allons ressortir de ce challenge ou bien de ce mois d'août transformé. Le livre de Romains, il est spécial. Le livre de Romains, il est rempli de bonnes choses, rempli de découvertes. Que je vous interpelle. Le Seigneur nous interpelle, moi en première, et nous tous aussi, par ce message, à pouvoir nous plonger encore plus. Que les racines aillent encore plus profondément. C'est le temps vraiment de s'asseoir, de choisir la meilleure part comme Marie l'a faite. Il dit, Seigneur, enseigne-moi ce mois d'août par le livre de Romains. Laisse-moi encore te découvrir, Père. Je suis prêt, je suis prête. Je veux grandir. Je veux recevoir
les perles précieuses de toi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous convainc de pouvoir prendre sa parole aussi précieusement qu'elle est, que le Seigneur puisse nous fortifier et aucun découragement ne puisse intervenir durant ce challenge que tu vas bien entendu t'y mettre avec peut-être d'autres challenges que tu as à côté. Que le Seigneur te donne la force de pouvoir effectuer tout cela, de lire, de pas seulement faire des challenges d'amaigrissement, de challenges d'épargne, de challenges d'affaires et tout, mais aussi de faire des challenges spirituels. Je veux connaître qu'est-ce que le livre de Romains, à qui il a été écrit, par qui il a été écrit, pourquoi il a été écrit, pourquoi il est si spécial en cette ère où nous attendons le retour de Christ. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de merveilleux que je n'ai pas encore découvert? Qu'est-ce que je peux encore découvrir durant ce mois d'août? Seigneur, mais quel est ce secret qui est à l'intérieur? Fais-moi boire cette eau vive du livre de Romains, Père éternel. Je veux savoir. Alors je nous encourage tous. Le Seigneur est avec nous et à nous revoir demain en soirée pour le premier chapitre du livre de Romains. Postez des versets, invitez des amis et demain, je posterai aussi le verset que le Seigneur a mis sur mon cœur, sur lequel j'ai médité. Nous allons ensemble partager cela. Que Dieu nous bénisse.